Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Idriss te conseille. Nous sommes vendredi et exceptionnellement, c'est ce vendredi qu'a lieu ce live. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Idriss, j'ai 39 ans. Bonsoir Lydie, et je suis le cofondateur des librairies La Voix des Bulles à l'île de la Réunion. Et une fois par semaine, j'aime bien offrir des conseils BD, manga, comics. Et ce soir, c'est une soirée particulière parce que comme c'est les vacances, on a tous un bout de chou ou un jeune dans notre entourage qu'on aimerait bien initier à la lecture. Donc du coup, ce soir, c'est un... Bonsoir Ingrid. C'est un spécial lecture jeunesse, on va dire. Et quand je dis jeunesse, ça veut dire très 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 jeune. Bonsoir Vanessa, bonsoir Mathis. Donc on va dire à partir de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à on va dire la sixième, cinquième. Après c'est l'adolescence. Bonsoir Loïc. Donc du coup, c'est un autre niveau de lecture. Donc ce soir, ce sera vraiment un spécial conseil jeunesse, parce que c'est les vacances et qu'on doit toujours occuper nos petits jeunes avec autre chose que des fois que la télé. Donc comme je l'ai dit en préambule, il n'y a pas d'âge pour lire, ou faire lire, ou lire une histoire. Moi-même par exemple, j'ai un filleul qui n'a pas encore 2 ans et c'est un féru d'histoire. Donc la, la première, c'est une collection que je vais vous conseiller. C'est une collection qui m'a été recommandée par sa maman que je connaissais pas. Donc Mélissa, si tu passes pas là, coucou. Donc c'est celle-ci. C'est la collection Les Arènes, enfin c'est chez Liseur Les Arènes, et c'est la collection Céline Alvarez. Et moi je suis tombé totalement fan de cette collection. Là d'ailleurs, ce sont les petits albums, comme ça, c'est un album, une histoire complète. Là, c'est les petits nouveaux qu'il va avoir ce dimanche, mon petit filleul. Donc, du coup, c'est de super histoires à chaque fois. C'est les grands classiques. Et c'est bien fait, en fait. Comme vous pouvez voir, là, hop. C'est, hop, attendez, j'ai changé la disposition des caméras. Il faut que je m'habitue au nouveau setup. Là, vous pouvez voir, hop. C'est des grosses images comme ça, en double page, avec un petit texte, tout en haut, oui, un petit texte là, et vous suivez. C'est vraiment, vraiment, en termes... bonsoir Sébastien. En termes d'histoire pour les tout petits, elle est géniale ce truc, elle est vraiment géniale cette histoire. Après, à chaque narrateur de mettre un peu de voix, un peu d'envie de lecture, mais en termes de partage de bons moments entre un tout petit qui ne sait pas encore lire et vous, cette collection-ci, moi je la trouve formidable. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Après, vous avez tout derrière en fait. On va vous expliquer parce que le livre va accompagner l'enfant en fait de sa maternelle, on va dire, jusqu'à son CP. Et donc là, vous avez derrière plein de petites choses pour l'accompagner à l'apprentissage de la lecture. Donc vous aurez des différentes couleurs pour vous expliquer les sons, les lettres muettes, les bulles. C'est une collection super. Et comme vous le savez, je suis aussi libraire. À la rentrée en septembre, j'aurai une section remplie moi de ça. Et il y en a plein. Et il y en a une que je connais quasi par cœur, c'est Jack et le haricot magique, que je vous conseille vivement. Pour ceux qui ont des petits bouts de chou, qui ont des enfants à garder ou qui ont des petits-enfants autour d'eux, cette collection-ci, là, donc Céline Alvarez, chez Les Arènes, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Parce que comme c'est écrit là, c'est à lire seul dès la maternelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la lecture à l'enfant, bonsoir Cécile, une fois qu'on a fait la lecture à l'enfant, du coup l'enfant, il reprend son livre, il peut refaire l'histoire et refaire l'histoire. Tranquillement, posément, et quand il arrive en fait en CP, fin de maternelle, début de CP, quand il commence à assimiler les lettres, les lectures et tout, il est vraiment aidé. Vous voyez, là on peut reconnaître les sons, le son on, le son gne, avec les hop, là vous voyez, bûcheron et tout. Elle est vraiment super cette collection. Et en termes de tarifs, c'est pas cher. Vraiment, vraiment, c'est moins de 8 € à La Réunion. C'est super sympa.
Donc ça, c'est vraiment pour les tout petits, 2 ans, 1 an, 2 ans à monter. Vraiment sympa. Une autre alternative aussi que j'aime bien, c'est un grand classique de la littérature pour les tout petits. C'est Le Petit Poilu, aux éditions Dupuis. Le Petit Poilu, en fait, c'est toute une collection, un album, une histoire complète, et on part sur le même schéma narratif. C'est-à-dire que le Petit Poilu, donc, cette petite créature là, le Petit Poilu, hop, attendez, hop là, le Petit Poilu, tous les matins, enfin, toutes les BD commencent ainsi. Le matin, hop, il se réveille, il prend son petit déjeuner, fait sa toilette, part à l'école et il va jamais aller à l'école. Je me demande si un jour il y aura Petit Poilu ira vraiment à l'école. Bon, mais blague à part, chaque début de voyage, c'est l'occasion de partir sur une nouvelle aventure et c'est juste génial. C'est une BD sans texte, c'est-à-dire que là c'est à vous, lecteurs, de faire l'histoire complète de A à Z, mais vous n'êtes pas livré à vous-même, par exemple. À la fin de chaque Petit Poilu, vous avez un fil de fer. Donc là, qu'est-ce qui arrive à Petit Poilu dans cette histoire? Donc là, du coup, vous voyez exactement ce qu'il y a comme histoire. Et vous avez surtout un petit message qui fait grandir. Chaque album de Petit Poilu, c'est un peu comme dans Les Contes du Père Castor ou à la fin d'un épisode de Masque ou de James et les hologrammes. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est Jem et les hologrammes, pardon. Il y a une petite morale. Eh bien, c'est ça. Il y a toujours un petit message qui fait grandir. Ce qui fait qu'on peut parler, bonsoir Sophie, qu'on peut parler de choses de la vie toutes simples et de manière positive à son tout petit. Moi, dans Le Petit Poilu, il y en a un que j'aime bien, le nom m'échappe, et c'est sur la question du genre. Il y a 2 ans et demi, il y a eu un énorme débat sur le genre, l'enseignement du genre et tout, à l'école, tout ça. Et pour vous résumer grosso merdo, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Petit clin d'œil à Cédric si tu vois cette vidéo. Et là, ce qui était sympa dans le Petit Poilu, c'est qu'on te dit, en général, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. Cependant, que tu sois un garçon ou une fille, aime la couleur que tu veux. C'est toi qui vas décider que si tu es un garçon, t'aimes le rose, eh ben c'est bien, tant mieux. Aime ce que tu veux. Si tu es une fille et que tu préfères le bleu, eh ben c'est pas grave, tu restes quand même une fille et tu aimes le bleu. C'est vraiment un de mes albums préférés dans Le Petit Poilu parce que un peu beaucoup engagé, mais surtout qui galvanise en fait l'enfant à affirmer qui il est, sans jugement et juste l'encourager. Et ça, c'est juste formidable. Vraiment, cette collection-là, Petit Poilu, c'est vraiment c'est très sympa. Et là, ça me fait penser à très sympa, et j'ai oublié de prendre un album. Il y a un album aussi que j'adore conseiller, et ça, c'est ma charmante épouse Audrey qui me l'a fait découvrir. C'est Les Trop Super. Et Les Trop Super, ça porte bien son nom, c'est Trop Super. C'est un album cartonné, on va dire, un peu de cette taille-là, où vous avez à chaque fois une image, là, comme ça, et vous avez du texte. Donc, c'est pas vraiment de la bande dessinée, mais c'est super sympa. C'est l'histoire d'un tigre et d'une tortue qui se baladent dans la forêt, enfin ils se baladent tout le temps, et dès qu'il se passe quelque chose, ils disent la phrase trop super et ils deviennent des super-héros, capés, avec des masques et tout, un peu à la Batman et Robin, et on suit leurs aventures. C'est drôle, mais vraiment c'est drôle. Souvent, quand on doit lire des livres pour les tout petits, par exemple, moi, Franklin la tortue, je ne peux pas parce que ça m'ennuie. Ou Choupi. Choupi aussi, j'ai déjà essayé et je peux pas. Alors que elle est trop super pour le lecteur, mais on s'amuse. Aussi bien qu'on s'amuse, et donc du coup, on amuse aussi le petit lecteur qui est avec nous. Enfin, le petit auditeur, le petit à qui vous faites la lecture. Et c'est super agréable. C'est bourré d'humour, il y a du 2e, 3e, 4e degré. C'est hyper agréable. Et en tant qu'album, facile à manipuler, donc on le tient en main plutôt bien. Et pour les premiers lecteurs, donc ceux qui vont commencer la lecture au CP ou un peu après, c'est des phrases simples avec des mots pas compliqués, des phrases pas trop longues, sujet, verbe, complément, peut-être 1 ou 2 compléments circonstanciels. Et c'est super drôle. Donc vraiment, hein, pour les jeunes lecteurs, les nouveaux lecteurs, les trop super, c'est trop super.
Donc pour les tout petits, donc comme je fais un petit récap rapide parce que j'ai vraiment amené beaucoup de lectures là, donc je ferai un petit récap de temps en temps. Donc là, pour les tout jeunes, la collection Les Arènes, ça c'est vachement sympa. Petit poilu. Et je mettrai en commentaire aussi sur le replay YouTube les trop super, la maison d'édition et tout, parce que c'est vraiment trop super, les trop super. Bon, il va y avoir un peu de manga, il va y avoir un peu de BD. La partie comics, j'aurais pas grand chose à conseiller parce que pour tout ce qui est jeune lecteur, dans les précédents et tristes conseils, je les ai. Bonsoir Xavier, je les ai déjà conseillés. Pour les tout jeunes, on va dire, milieu d'école primaire jusqu'à l'entrée du collège, vous avez les Urban Kids qui sont bien, les Batman, les Superman, les Justice League, un album avec plusieurs petites histoires à l'intérieur. Vous avez chez Panini les Marvel Kids aussi, Avengers, Spider-Man, qui sont très bien aussi pour les jeunes lecteurs. Pas de trame narrative continue, un album, une histoire complète, et c'est vraiment manichéen pour les jeunes petits, les gentils contre les méchants, une morale, les gentils qui l'emportent. C'est super. Je me rends compte que mon eye-ring reflète dans mes yeux. Donc du coup, on passe directement à la partie manga, BD, manga, BD. Du coup, je vais alterner une fois BD, une fois manga, une fois manga, une fois BD. Comme ça, on est tranquille. Et en manga, pour les jeunes lecteurs, vous avez dans tous les genres. Hein. Vous avez, que ce soit dans le shonen, c'est-à-dire le manga d'action. Vous avez dans les shoujo, les petites comédies romantiques. Vous avez de la comédie. En fait, vous avez tout adapté pour tout âge. L'un des mangas jeunesse les plus connus et certainement l'un des plus offerts ces dernières années pour les tout petits, c'est celui-ci, Chi. Chi, une vie de chat. Aux éditions Glénat, ce format, la série est terminée et si je dis pas de bêtises, elle est en 12 volumes. Et Chi, une vie de chat, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une famille en fait avec un enfant qui du jour au lendemain, il vit dans un immeuble et recueille un chat. Ils doivent le garder caché parce que le règlement de leur immeuble interdit les animaux de compagnie. Donc du coup, on va suivre les aventures de ce chat qui va découvrir, de ce jeune, c'est un chaton quand il débarque, qui va découvrir son nouvel environnement et on va suivre ses aventures. Et comme le dit Sophie, là c'est trop mignon, c'est même plus que mignon, c'est le niveau au-dessus de mignon, c'est du mignon de chez mignon. Je veux dire, si vous lisez ça, vous avez le sourire comme ça, hein. Je veux dire, c'est censé être un manga jeunesse, donc pour les tout petits. Il y a l'aventure trépidante, c'est la vie d'un chat, il a découvert de la pelote de laine, manger et tout. Mais ça, je veux dire ça, moi j'ai lu ça il y a des années quand c'était sorti, et je suis tombé amoureux des chats. J'ai adopté mon premier chat comme ça, Kero. Je l'ai adopté à cause de ça, Chi. Et l'avantage pour les jeunes lecteurs, parce que le manga souvent c'est dans le sens japonais, c'est dans le sens français. C'est-à-dire que votre tout petit, ou votre petite, votre petit bout de chou, il est en CP, et donc il est en train d'apprendre la lecture. Moi je dis souvent, on termine l'apprentissage de la lecture, après on va leur apprendre à lire un manga dans le sens original, de droite à gauche, dans le sens inverse, du sens occidental, afin qu'il ne soit pas perturbé. On le laisse terminer. Là, non seulement on est dans le sens français, et cerise sur le gâteau, c'est en couleur. Et c'est vraiment trop bien. Mais Chi, c'est du bonheur dans ce monde de brut. Vous avez passé une sale journée ou vous avez besoin d'un peu d'espoir dans ce monde malade en ce moment. Chi, une vie de chat. Ça ravira aussi bien les jeunes qui sont chez vous que le jeune qui est en vous. Vraiment. Chi, c'est trop bien. Donc, petite histoire, à chaque fois, chaque album, j'irai pas ceci à lui-même parce qu'il n'y a pas un suspense de fou quand on suit les aventures d'un chat, mais on peut les lire de manière tranquille et posée. C'est vraiment très agréable à lire. Je le redis encore une fois, c'est une bouffée d'oxygène. J'aurais pu le mettre aussi bien dans les mangas ou dans les lectures tranches de vie Hakuna Matata, les lectures feel good. C'est même si c'est dans le rayon Glénat Kids, dans la collection Glénat Kids, Chi, un petit bijou à lire pendant les vacances pour occuper les jeunes. C'est vachement sympa.
ça. Là, je passe à une nouveauté que j'ai reçue ce matin. J'avais même carrément oublié que j'allais la recevoir. Et quand j'avais reçu les bons de commande, parce que je suis aussi responsable des achats, donc je gère les commandes et tout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pour les vacances, c'est trop bien. Tu es comme moi un artiste de piètre qualité. Tes dessins sont plus des dessins d'horreur que des œuvres d'art et tu voudrais passer un moment avec le jeune que tu gardes avec toi ou qui est chez toi ou ton cousin, ton filleul, tu voudrais passer un petit moment sympa. Ceci, comment dessiner kawaii aux éditions Panini, va te sauver la vie. Il y a des petites illustrations pour apprendre à dessiner et c'est trop bien. Étape par étape, on va apprendre à dessiner ce genre de choses. Attendez, hop, où est la caméra? C'est par là, hop. Comme la pomme kawaii, le petit cochon kawaii. Et voilà, l'ampoule. Enfin voilà. C'est vraiment le petit bouquin Atelier Vacances. Il est vachement sympa. J'ai regardé ce matin. Je l'ai reçu ce matin. J'en ai pris un pour moi. Et vraiment, c'est super sympa. Vous avez tout le matériel, un petit didacticiel tout d'abord pour vous expliquer le matériel quand on en a besoin. Et surtout, ce qui est sympa, vous allez voir, comme il était expliqué derrière, 67 tutos pas à pas, 16 liens vers des vidéos et en bonus, une planche de stickers kawaii. Et alors, j'ai pas encore testé les QR codes. C'est dommage que je sois pas sur Twitch. Sinon, on aurait pu regarder ça et tout maintenant. Mais là, regardez, vous avez les QR codes là. Tout là. Par exemple, là, vous avez un QR code. Hop. Et ça vous lance directement vers la vidéo pour te montrer comment dessiner. Comment dessiner kawaii, c'est vraiment le petit livre à avoir pour occuper son enfant tranquillement devant une feuille avec un crayon ou une tablette avec Procreate. Toujours petite dédicace à Cédric Setchepas, la barre là. Comment dessiner kawaii? C'est pour toi. Aux éditions Panini Comics. Donc maintenant on a fait une BD, je repars au manga. Il y a une collection aussi que j'aime bien conseiller pour les jeunes, que je recommande souvent dans les écoles primaires, dans les bibliothèques pour l'école primaire ou en bibliothèque en section jeunesse. C'est toutes les adaptations de contes ou de grandes histoires aux éditions Nobinobi. Moi personnellement j'en suis totalement fan. Et il y en a plein, il y en a vraiment plein. Là il y a Alice au Pays des Merveilles, vous avez Sherlock Holmes, vous avez Les Voyages de Gulliver, Les Misérables, Les Trois Mousquetaires, Princesse Sarah, vous avez Emma, Le Comte de Monte Cristo, Le Magicien d'Oz. En fait ça va vous narrer de manière on va dire rapide, un raccourci, ces grands contes ou ces grandes légendes ou ces grands classiques de la littérature, mais de manière, on va dire, manga kawaii, manga mignon, avec des traits, c'est hyper bien fait. Hop. Vraiment. Là, si je voulais être critique, je dirais que la seule chose qui manque à ces mangas-là, c'est la couleur. Mais après, est-ce qu'on serait encore dans un pur manga ou une transposition parfaite en bande dessinée? C'est une autre question. Oui, tout à fait, Lydie, parce que, comme tu le dis, c'est cool, c'est l'un des seuls moyens d'intéresser les élèves à la littérature classique. C'est vrai que de nos jours, c'est compliqué d'amener les jeunes à la littérature classique, parce que ce n'est plus dans l'heure d'amusement, c'est plus le genre d'histoire qui va les faire captiver, leur donner envie. Mais là, sous format manga, c'est un format qui les intéresse. Le dessin, il est frais et agréable. On est sur un beau dessin, un style manga de shonen, ou là, sur certains, là par exemple, je lis, là j'ai Alice au Pays des Merveilles dans mes mains. Et on pourrait presque croire que c'est du Clamp, que c'est du Sakura la chasseuse de cartes. Et c'est vachement sympa. Chaque album, une histoire complète. Et je conseille cette collection. Allez, milieu d'école primaire, allez, jusqu'à la 6e, encore 6e, 5e, parce que vous avez du Sherlock Holmes, vous avez le Comte de Monte Cristo à l'intérieur. Je ne pense pas qu'on puisse peut-être
apprécier toutes les subtilités du personnage de Monsieur Dantès quand on est à l'école primaire. Donc peut-être que le collège, le début de collège, permettrait de mieux apprécier, bonsoir Aurélien, d'apprécier les aventures du personnage d'Alexandre Dumas. Mais cette collection, Pays au pays des merveilles, ça peut réconcilier un jeune avec la littérature. Peut-être que certains d'entre vous sont fans de littérature classique comme moi et voudraient transmettre cette passion à des plus jeunes lecteurs et leur offrir un roman, ça peut peut-être les rebuter. Cette collection-ci, donc Alice au pays des merveilles et les autres chez Nobinobi, les adaptations des grands classiques, c'est vachement sympa. Et en termes de dessin, c'est la... bonsoir Mélissa, c'est vraiment la collection la plus attractive, parce qu'il existe une autre collection d'adaptation de grands classiques aux éditions Soleil, mais pour moi, celle-ci s'adresse aux beaucoup plus grands. Donc, pas au public que l'on vise ce soir. En bande dessinée, j'en ai pris tellement. Par quoi Alors, on va rester sur les grands classiques. Et Disney, oui, les enfants les aiment bien. Oui, Loïc, merci. Disney, fait aussi des adaptations de grands classiques. Il me semble que j'en avais parlé dans un précédent Étrise de conseil, donc au cas où, je fais un petit rappel. Disney fait aussi bien des histoires originales que des adaptations de grands classiques. Et donc vous avez plein qui sont adaptés. Là par exemple, je vous ai amené L'île au trésor. C'est vachement sympa. Enfin, je ne serai jamais très objectif quand je parle de L'île au trésor, parce que c'est l'une de mes histoires d'enfants préférées. Je l'ai lu je ne sais combien de fois cette histoire-là. Les histoires du petit Hopkins, c'est un pur régal. Donc L'île au trésor chez Glénat, histoire complète, vraiment bien fait. Chaque personnage de Disney a été bien étudié pour le transposer en personnage. Évidemment, le héros, c'est Mickey. Le méchant, c'est Patibulaire. Et pour la suite, je vous laisse lire L'île au trésor. Il y a une tradition au Japon pour les mangas. C'est ce qu'on appelle les anime comics. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qu'est un anime comics. Un anime comics, c'est vous prenez par exemple un film ou un dessin animé et vous le transposez en manga, c'est-à-dire en faisant des captures d'images de ce qui passe à l'écran et vous le reliez sous forme de manga. Pour les jeunes comme moi, qui ont 39-40 ans, vous avez peut-être connu ça dans les clubs Dorothée Magazine où chaque semaine on avait le club Dorothée Magazine, à l'intérieur on avait je perds mes mots, les images des dessins animés qu'on voyait sous forme de BD. Et ben au Japon c'est une tradition et beaucoup de mangas, beaucoup d'animes sont adaptés en anime comics. Et là je vous ai choisi deux gros héros connus en anime comics qui sont adaptés, je trouve, à la jeunesse. Un des tout premiers, c'est celui-ci, Captain Tsubasa, Olive et Tom. Du coup, il y a le manga Olive et Tom date des années, et récemment, ces dernières années, il y a eu un nouvel anime où le terrain faisait moins de 40 km cette fois-ci de longueur. Et donc, du coup, de cet anime, ils en ont fait un anime comics. Ils l'ont adapté, donc, version manga. Comme vous pouvez le voir, il est tout en couleur, dans le sens français, donc qui permet au très très jeune public, c'est-à-dire des lecteurs de CP et de CE1, de lire un manga dans le sens français sans être perdu, avec de la couleur, parce que des fois les jeunes lecteurs ont aussi du mal avec le noir et blanc, ils ne sont pas attirés par des choses non colorées. Et en termes de lecture et de bulles, enfin voilà, c'est pas compliqué. Là, par exemple, dit Tsubasa, il y a un truc qui m'étonne depuis qu'on s'est rencontrés, c'est des phrases toutes simples. Et je vais pas vous mentir, Capitaine Tsubasa, c'est l'un des meilleurs mangas à mettre dans les mains de jeunes garçons de CP et CE1. L'histoire, je vais parler dans le sens français, l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Olivier, il change de ville, et, excusez-moi, son meilleur ami, c'est son ballon de foot, et il va se faire plein d'amis avec son ballon. Il n'y a pas mieux à donner que ce soit un garçon ou une fille. C'est ce manga-là, il arrive au CP, il commence à lire, il est peut-être timide, il voit Tsubasa, il se dit, si le personnage de mon manga il peut se faire des amis, moi aussi je peux me faire des amis. Et c'est super drôle, c'est super sympa, il y a beaucoup d'action. Enfin, c'est des matchs de foot quand même, hein. Je
Je vais voir. Et les captures d'écran, les photos qui ont été faites des épisodes, elles sont super sympas. L'enfant, il va pas s'ennuyer et l'histoire, elle passe rapidement. Pour le moment, il y a 4 volumes. La saison 1, elle est complète en 4 volumes et la première saison était déjà bouclée. Toujours aux éditions Nobi Nobi. Ça, c'est vachement sympa. Capitaine Tsubasa. Il y a aussi un autre anime comics, un autre manga qui a été adapté en anime comics et qui mérite le coup d'être parlé. C'est Dragon Ball. Autant si le manga Dragon Ball, je le conseille pas tout de suite pour les plus jeunes parce qu'il y a quelques blagues de temps en temps de Tortue Géniale, un peu en dessous de la ceinture, tout ça et tout. Autant les animes comics, comme ça, hop. Les animes comics, une fois que le jeune, on va dire, CP, CE1, il a vu un épisode de Dragon Ball, il sait qui est Sangoku, Vegeta et tout, voire même un peu plus grand, CM1, CM2, vous pouvez y aller foncer. Dans cette collection-là, vous avez tous les OAV qu'on a vus dans les années 80. Broly, Couleur, les mercenaires de l'espace, Tapion, le retour de Broly, Bio Broly, et même les films récents de Dragon Ball Super. Donc là, j'ai la résurrection de F. Vous avez aussi Broly, le tout dernier, et le tout premier, la bataille des dieux. Et donc, même principe que pour le Capitaine Tsubasa, des photos du manga. Attendez, je vais enlever ce passage de Sangohan, pas très bien, voilà. Et tout en couleur, vraiment bien fait. C'est vraiment les animes comics pour un public qui est fin d'école primaire, début de collège, voire un petit peu avant la fin de l'école primaire. C'est vachement sympa. Pour en BD, parce que on parle, et je vois que le temps passe vite. Il y a 2 BD jeunesse qui ciblent en général beaucoup plus les filles, mais moi je trouve que ça va aussi bien aux filles et aux garçons. Je vais vous les présenter en même temps. C'est La boîte à musique et Les Sœurs Grémillet. Alors, La boîte à musique, nous en sommes à 4 volumes sortis en même temps. Magnifique album en termes de dessin. C'est juste génial. Et l'histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille en fait, dont la maman n'est plus de ce monde, elle est décédée et elle va avoir le jour de son anniversaire la boîte à musique de sa maman. Et grâce à celle-ci, elle va pouvoir voyager dans d'autres mondes. Et comment vous dire que les aventures vont juste être géniales. À mi-chemin entre Avatar, Narnia, c'est rempli de magie, de créatures fantastiques, de mysticisme. C'est juste génial, c'est beau, c'est rempli d'humour, c'est hyper bien dessiné. La boîte à musique, un vrai régal, vraiment. Que ce soit fille ou que ce soit garçon, c'est une BD d'aventure, les yeux fermés. Dans le même style, Les Sœurs Grémillet, l'histoire de 3 sœurs, un peu comme les filles du Dr March, chacune avec son caractère et son tempérament. Et on va suivre les aventures. Elles habitent seules avec leur maman. Et elles vont découvrir un jour une photo de leur maman enceinte, alors qu'elle ne devrait pas être enceinte, normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Est-ce qu'il manquerait une petite sœur et tout? Et elles vont partir à l'aventure. Je vous dévoile pas la fin de l'intrigue, mais très bel album pour parler d'un sujet qui peut être sensible et fait de manière magistrale. Honnêtement, le dessin, vraiment, on est dans les codes un peu comme dans la boîte à musique, pastel, coloré, généreux, chaleureux, super sympa. En manga, je ne peux pas ne faire une spéciale jeunesse sans parler de cela. Les adaptations des fois de jeux vidéo en manga. Bon, alors il y en a certains que je vous dirais fuir, comme la PES, comme les Mario, tout ça et tout. Là, j'en ai retenu 2. Splatoon, c'est super drôle. Le jeu Splatoon qui existe chez Nintendo, sur Switch et tout, c'est on fait du paintball et on cherche des amis, on joue du paintball et on doit viser les uns les autres. C'est l'esprit Nintendo, c'est l'esprit on s'amuse, sans de violence, sans le sang, sans rien. Eh bien Splatoon, c'est la même chose. Vous allez suivre les aventures de ce petit gars et de son équipe là, eux qui donc vont participer à plusieurs compétitions en jouant au Splatoon. Et ils sont mauvais, mais vraiment,
C'est à mi-chemin entre des Gaston Lagaffe et Pierre Richard dans Le Grand Blond avec une chaussure rouge. Ils sont mauvais, c'est des maladroits, c'est drôle, c'est bourré d'humour, c'est super sympa. C'est du manga gag, c'est frais, vraiment. Un vrai petit bijou condensé, je veux dire. Vous offrez ça à un tout petit, ou même à un plus grand, hein. Il est tranquille, il lit son truc, il lit un manga, il y a de l'action, il y a il n'y a pas de violence, et surtout c'est drôle. Donc vous allez vraiment entendre des rires dans la pièce d'à côté ou à côté de vous. Ça marche, ça fait un carton auprès des tout petits. Et comment ne pas parler de Zelda? Zelda qui s'adresse, on va dire, aux plus grands des jeunes lecteurs. Donc là, c'est aux éditions Soleil. C'est un album, un gros album comme ça. Un gros album comme ça, vous avez soit une histoire, soit deux histoires complètes qui vont reprendre à chaque fois un ou deux jeux. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est Majora Mask et A Link to the Past. Et on se régale. Pour moi, par exemple, qui ai quasi fait tous les Zelda, ça reprend... bonsoir Chloé, qui reprend parfaitement donc les histoires de chaque jeu vidéo. Donc vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre, vu que c'est un album, une histoire complète et que chaque jeu est indépendant. Et ça, c'est vraiment pour les plus grands. En termes de dessin, c'est super sympa. On n'est pas dans du dessin et tout. Et ça fait gros beau livre dans une collection pour un tout petit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Dans les BD d'aventure aussi, on parle de BD d'aventure. Il y en a deux que j'aime bien conseiller quand on passe en librairie. Frank et Perseus. Donc Frank, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui, fan de technologie et tout, va se retrouver plongé à l'époque de la préhistoire avec les hommes qui ne savent pas encore parler. Et c'est drôle, c'est bourré d'humour. Il y a un double niveau de lecture. Il y a donc la BD que vous pouvez lire tranquillement à votre petit bonhomme. Et quand on le lit avec ses yeux d'adulte, il y a un certain recul de la vie à voir parce que c'est un orphelin. Il a 13 ans et on ne s'ennuie pas à la lecture, que ce soit petit ou grand. Franck, on ne s'ennuie pas. On en est à 7 albums de sortie. La première saison est en 4 volumes. Et quand vous finissez la première saison, mieux qu'une fin de Game of Thrones. Honnêtement, Franck, super sympa à lire en tant que BD jeunesse. Et vous avez aussi celle-là aussi que j'aime bien conseiller, Perseus, un des auteurs d'Idiakun et Réunionnais. Et c'est l'histoire d'un jeune prince un peu pourri gâté qui va voir une partie des gens qu'il aime être pétrifiés. Et il va devoir prendre son courage à deux mains, relever le manche de ce petit garçon de classe noble, riche, quitter ces habitudes-là et partir à l'aventure pour libérer les siens. 2 volumes de sortie pour Perseus. En termes que BD jeunesse, là vous pouvez le mettre milieu d'école primaire jusqu'à 6e, 5e. Et c'est pareil pour Franck, milieu d'école primaire, 6e, 5e. C'est vraiment 2 BD d'aventure super sympa et qui passent aussi bien garçon que pour filles. De toute façon, en général, il n'y a plus vraiment de genre, c'est-à-dire BD pour filles ou BD pour garçons. La BD s'adresse à un lecteur, quel que soit son sexe, et surtout sa sensibilité et son envie du moment, qui va le faire aimer ou pas la bande dessinée. En manga, il y a ça aussi que j'aime bien conseiller, toujours pour le jeune public, voire un peu plus grand aussi. C'est celui-ci, Momo, le messager du soleil. Momo, le messager du soleil, c'est une adaptation un peu farfelu du magicien d'Oz. Imaginez que c'est un pingouin, donc ça c'est un pingouin. Il veut voler, sauf que un pingouin, je ne sais pas si vous le savez, ça ne vole pas. Donc du coup on lui dit que s'il va rencontrer le soleil, le soleil pourra exaucer son souhait. Donc comme Dorothée, il va prendre son courage à chemin et partir sur une quête d'aventure afin de rencontrer le soleil. Et à partir de là, il va se faire des amis, se faire des compagnons. Et on va apprendre plein de choses avec Momo, comme le courage, l'amitié, l'entraide, la gentillesse, que ce sont des valeurs qu'il faut toujours avoir et toujours essayer d'aider ceux qui en ont besoin. C'est petite lecture jeunesse vraiment chez Kiun Kids, donc l'éditeur Kiun dans sa collection Kiun Kids.
Et c'est vachement sympa. Donc aussi dans le sens français et tout en couleur. C'est vachement sympa pour le jeune public. Vraiment. En BD, comment ne pas vous parler aussi d'Harmonie. Deux cycles de sortie pour le moment, un en 3 et puis le deuxième en 2, 5 volumes aux éditions Dupuis. Et là, on est sur de la lecture pour un peu plus grand, fin d'école primaire, début de collège. L'histoire de cette jeune fille, donc Harmonie, avec des yeux bleus perçants, qui va se réveiller du jour au lendemain. Quand on la découvre, elle est amnésique. On ne sait pas ce qu'elle a et elle a des capacités surnaturelles. Elle peut faire des choses, mais elle ne sait pas qui elle est. Donc là, on est dans une ambiance assez attlante, un bon thriller, mais pour plus grand, un peu comme Seul. Seul, là, que je n'ai pas amené parce que je pense qu'en général, les gens connaissent la BD Seul. Si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une BD aux éditions Dupuis où les protagonistes se retrouvent du jour au lendemain, il n'y a plus d'adultes. Donc imaginez, donc sur la Terre, il n'y a plus d'adultes et on va suivre les aventures d'enfants, en fait, livrés à eux-mêmes. Je dis souvent que c'est un koh-lanta Lost pour les enfants. Donc Seul, c'est vraiment bien, et Harmonie, c'est encore mieux. Harmonie aux éditions Dupuis. Dans le même style aussi, vous avez Créature, une fusion de Seul et de Stranger Things avec des jeunes gens confrontés à des créatures fantastiques. Et là, par contre, on est sur un public, on va dire, fin d'école primaire, début le collège. Parce que là, donc le titre, ça s'appelle Créature. Donc il y a des choses un petit peu qui peuvent paraître effrayantes pour le jeune public. Parce que souvent, on veut bien leur montrer des choses aux plus jeunes et tout. Mais chaque enfant a sa sensibilité et donc peuvent recevoir certaines informations plus mal que d'autres en fait. Donc celle-ci, attention quand même. Hein. Il y a aussi Emma et Capucine sur le monde de la danse parce qu'il y a en manga, vous avez là, j'ai pas pensé à l'amener, mais vous avez le nom m'échappe, c'est chez Kurokawa Enseigne, voilà, le manga Enseigne qui va vous parler du monde de la danse classique. Et vous avez en BD, vous avez Emma et Capucine, donc deux sœurs, l'une très rigoureuse, très carrée, donc parfaite pour la danse classique, et l'autre un peu plus délurée, un peu plus faux-folle et tout. Et elles vont toutes les deux passer le concours pour entrer dans une prestigieuse école de danse et on va suivre leurs aventures. Ces deux sœurs au caractère totalement opposé, mais avec la volonté d'accomplir la même destinée. Vont-elles réussir? Vont-elles pas réussir? La réponse dans les 3 tomes déjà sortis d'Emma et Capucine est super beau en termes de dessin. En général, les BD jeunesse, c'est super beau. Hop, regardez comme ça. C'est vachement bien. Voilà. Super sympa. Vous avez aussi dans le côté humour, vous avez Imbattable. Parce qu'il y en a plein de BD d'humour. Je passe tout ce qui est les grands classiques, les profs, Garfield, tout ça et tout. Imbattable aux éditions Dupuis. C'est vachement drôle. C'est du strip comics, donc c'est de la BD une page, un gag. Et le personnage là, c'est lui, c'est imbattable, c'est un super héros, mais il ne respecte aucune règle. C'est-à-dire qu'en général, quand vous lisez une BD, vous lisez comme ça, hop, hop, hop. Mais lui, comme il voit un peu ce qui se passe après et tout, il change les cases et tout, et du coup, il est imbattable. Vraiment, c'est drôle, c'est bourré d'humour. Là, dit comme ça, j'en conviens, c'est pas très drôle. Mais faites-moi confiance. Allez passer dans une librairie, jetez un coup d'œil à cet album Imbattable, vous allez voir, vous allez vous marrer. Vraiment. Et j'allais oublier d'en parler, ça aussi j'aime bien conseiller en lecture jeunesse en manga. C'est aussi l'adaptation d'un jeu vidéo, Kingdom Hearts. Là, on est sur du gros volume. En plus, c'est pas très cher, je crois. Ça, c'est moins de 15 € si je dis pas de bêtises. Et imaginez donc le monde de Disney qui fusionne avec le monde de Squaresoft, Square Enix, ceux qui ont fait les Final Fantasy et tout. Et ça vous donne un super manga d'aventure rempli d'action et de suspense dans le sens français, donc toujours adapté pour des jeunes lecteurs.
mais en noir et blanc celui-ci. Et c'est super sympa. Dans le même style, vous avez aussi Magical Dance, où l'histoire d'une jeune fille qui veut faire de la danse, mais un peu timide, va être guidée par des personnages de Disney. Et un autre manga chez Princesse Kilala, toujours chez Nobi Nobi, l'histoire d'une jeune fille qui va voir sa meilleure amie se faire enlever et qui va devoir parcourir les mondes de Disney afin de retrouver son amie. Donc ça c'est super sympa. Et donc là je crois qu'on a fait pas mal de tours déjà sur la lecture. Donc je vous fais un petit récap rapide de ce qu'on a présenté ce soir. Donc Petit Poilu pour les jeunes lecteurs ou la collection de Céline Alvarez. Comme ceci, la Petit Bûcheron, ça c'est les tout derniers sortis. La Soupe au renard et Gros Radis. Donc chez Les Arènes, ça c'est vachement sympa. Vous avez en manga tout ce qui est anime comics, comme par exemple le Dragon Ball, ça c'est chouette. Les Capitaines Tsubasa, c'est chouette. Vous avez le Kingdom Hearts of chez Nobi Nobi. Vous avez aussi Chi. Oui Mélissa, cela c'est pour Julien. Vous avez donc Momo, le messager du soleil, un petit magicien d'os, il est vraiment bien et complet en 4 volumes. Alice au pays des merveilles et toute la collection classique de chez Nobi Nobi, vraiment sympa. Vous avez aussi en bande dessinée donc Imbattable, la petite BD d'humour, Emma et Capucine, vachement sympa. Créature chez Dupuis, Harmonie. En plus, ce qui est vraiment sympa avec Harmonie, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il y a une petite ambiance un peu comics, super-héros et tout. C'est vachement sympa. Donc, aux éditions Dupuis. Franck, l'histoire du garçon qui remonte le temps et qui parle aux hommes de la préhistoire. Perséus. Les Sœurs Grémillé. La boîte à musique. Chi. Tous les grands classiques adaptés par Disney. Vous avez aussi les adaptations de jeux vidéo comme Zelda ou le Splatoon. Et vraiment, pour bien commencer ses vacances et passer un excellent moment, Comment dessiner kawaii aux éditions Panini Comics. C'était Idriss te conseille quoi proposer aux jeunes qui vous entourent pendant ces vacances. Merci à tous d'avoir été présents pour ce live ou d'avoir regardé le replay sur Facebook ou sur YouTube. Si c'est YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des amis qui ont des jeunes ou vous avez des collègues qui travaillent dans des écoles, n'hésitez pas à leur montrer ces vidéos. Ça peut toujours aider. Je vous dis une bonne soirée. On est vendredi soir, donc bon week-end. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Normalement, ce sera mercredi soir. Portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, n'hésitez pas à demander à Idriss. Je suis disponible sur Instagram, Facebook et dans la vraie vie, dans une gentille petite librairie sur l'île de la Réunion. Je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt j'espère. Prenez soin de vous. Au revoir. Je m'en vais comme ça.